Dans l'exercice 26 du syllabus, on a fait les calculs en utilisant la théorie et on a trouvé que quand f de x est égal à 4 moins 2x, l'intégrale de moins 3 à 5 de f de x dx, qu'on a calculé ici, et on a trouvé qu'on obtient le résultat 16. Si tu veux le vérifier avec ta calculatrice, donc tu te mets dans le menu calcul, le menu habituel, et il faut que tu aies comme option jump, del, maths sans h et maths avec h ici. Et donc pour calculer une intégrale définie, tu appuies sous la touche F4 qui est sous le mot maths, M-A-T-H. Ici tu vois apparaître comme menu donc maths, ça t'en occupe pas, ça tu t'en occupes pas, ça abs on s'en servira tout à l'heure. Là il y a la touche, donc tu appuies sur la touche F6 pour avoir la flèche, et ici tu as le symbole d'intégrale dx, et donc tu appuies sur la touche F1. Tu vois apparaître le symbole de l'intégrale. Le petit rectangle qui est en bas, c'est pour la borne inférieure, donc nous on mettra moins 3. Le petit rectangle qui est au-dessus, c'est pour la borne supérieure, on mettra 5, mais pour l'instant on va mettre f de x, c'est-à-dire 4 moins 2x. Alors donc on appuie, on a bien le curseur qui clignote dans le rectangle du milieu, on appuie sur 4, moins 2, et le x que tu dois utiliser, c'est celui qui est sous la touche rouge, c'est le x θ t de la variable. Donc tu vois qu'ici, oups, tu as bien, j'ai appuyé, zut, on détruit, maintenant j'appuie sur le x, voilà. Donc on a bien 4 moins 2x, comme c'est indiqué sur la fonction f ici, 4 moins 2x, et on va mettre les bornes qui sont, on a dit, moins 3 en bas, 5 en haut. Donc pour mettre la borne moins 3, comme ton curseur il clignote à gauche du dx, tu dois utiliser la flèche du bas, tu peux aussi utiliser celle-là. Voilà, hop, tu as le curseur qui clignote en bas, tu appuies sur le signe moins, sur le 3, donc tu as bien moins 3 à la borne du bas. Maintenant tu vas la flèche du haut, donc je clique sur le pavé ici, hop, la flèche du haut. On a le curseur qui clignote sur le rectangle en haut du symbole intégral pour pouvoir mettre la borne supérieure. On doit mettre 5. Et maintenant, tu n'as plus qu'à appuyer sur exécute. Et tu vois apparaître un 16. Donc, on vérifie avec la calculatrice que le calcul qu'on a obtenu est bon. Moi, je te conseille de faire ça quand tu n'as pas de solution, quand tu n'as pas de correctif. Comme ça, tu peux voir si tes calculs sont bons. Ensuite, tu veux faire la même chose pour la dernière question. La dernière question, en fait, pour calculer l'air, la valeur exacte de l'air, là tu pourras le vérifier avec la calculatrice parce qu'on tombe pile sur 34. En fait, tu vas te rendre compte que tu peux taper exactement la même chose que ce que tu as tapé ici, sauf qu'à la place de 4 moins 2x, tu vas taper valeur absolue de 4 moins 2x. Alors, donc, on appuie sur le symbole intégral, donc sur la touche F1. Ici, on veut taper valeur absolue de 4 moins 2x. Donc, il faut aller chercher la valeur absolue. Et la valeur absolue, tu la vois apparaître. J'avais appuyé sur cette touche-là. Quand j'appuie sur la touche F6, hop, je symbole, j'appuie et j'obtiens abs. Donc, j'appuie sur abs. Et là, je vais taper mon 4 moins 2x. 4 moins 2, toujours le x θ t qui est sous le alpha. Donc là, j'ai bien valeur absolue du 4 moins 2x. Je dois avoir ma borne inférieure moins 3. Donc là, je mets bien le curseur en bas. J'appuie sur moins, sur 3. Je mets le curseur sur la borne supérieure. J'appuie sur 5. J'appuie sur exécute et hop, j'ai 34. Donc c'est comme ça que je peux vérifier que mes
Voilà, j'espère que ça t'a été utile.